Chers compatriotes, peuple de Côte d'Ivoire, pour cette fois-ci, la Commission électorale indépendante, appelée CEI, s'est conformée à mon identification à l'état civil, c'est-à-dire en respectant mon nom et mes prénoms qui y figurent. Mon nom, pour ne pas me répéter, parce que j'estime que vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous, mon nom est Meizan et mes prénoms Henri Pascal. Je tiens aussi à préciser que l'identification à l'état civil est invariable. Toutefois, l'ordre du nom et des prénoms peut varier suivant la nature du document qu'on a à renseigner. Par ailleurs, si vous le souhaitez, j'engagerai une réforme permettant à chacun de retrouver, s'il le désire, l'usage de ses noms et prénoms d'origine, notamment suivant nos traditions, suivant nos coutumes. Je voudrais vous rappeler quelques activités politiques que j'ai eu à mener ces derniers temps. Du 19 au 22 mars 2025, j'ai eu des échanges en ligne. Ici, quand je dis en ligne, ce n'est pas des échanges où on voit défiler sur notre fil d'actualité, sur notre page Facebook ou bien LinkedIn ou Messenger, en tout cas sur les réseaux sociaux, et puis on fait des commentaires ou on fait des j'aime. Non, c'est pas ça. Quand je dis en ligne, ce sont des échanges dynamiques, c'est-à-dire vous échangez comme si vous êtes en train de téléphoner. Vous parlez et votre interlocuteur vous répond. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu à faire avec M. Kidian Kiam, qui est le président du PDCI, à qui j'ai d'ailleurs rappelé que lors de la gestion du Covid-19, j'ai eu à le nommer comme l'un de mes ministres, notamment l'un de l'économie. Avec également le vice-président Meile Kone, c'est un grand frère, c'est sûr, mais que je respecte beaucoup et qui a eu l'honneur également d'accepter mon invitation sur le réseau LinkedIn. Je voudrais l'en remercier ici publiquement. Ainsi que l'une de nos mamans, parce que les premières dames de notre pays sont considérées pour chacun de nous, quel que soit notre titre ou notre rang, comme des mamans, des mères de la Côte d'Ivoire. Et j'ai eu à donc m'entretenir avec Madame Simone Eivé Babou également. Je voudrais leur ici témoigner toute ma gratitude et je prie Dieu que ces échanges puissent continuer pour des lendemains meilleurs pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces démarches s'inscrivent dans la continuité de celles déjà engagées avec le président Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara également, le président Laurent Gbagbo, ainsi que plusieurs ministres en fonction ou ayant quitté leur fonction. Je continue bien entendu dans cette démarche de conciliation et de réconciliation qui d'ailleurs en 2021, lorsque le président Alassane reconnaissait mon titre de président de la République de Côte d'Ivoire et dans ma réponse de reconnaissance à lui adressée, j'ai fait cas de cette réconciliation avec tous les leaders politiques de notre pays. En 2024, au mois de décomposition des épreuves du baccalauréat, lorsque j'étais en train d'aller chercher ma fille dans son centre à Cocody, le taxi que j'ai emprunté
comme moi j'aime discuter de ce que je fais avec les personnes avec qui je suis. Lorsque nous étions arrivés au Vallon, juste après le Conseil d'État, il me disait, mais monsieur, c'est parce que Alassane Ouattara a écouté vos conseils que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en paix. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, mais gloire au Seigneur. Il dit, mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui, tous les partis politiques travaillent sans problème. Il dit, il m'a dit son nom, mais le nom, je ne l'ai pas retenu. Mais il m'a dit qu'il habitait à Bobo et qu'il est de Tenengwe. Alors, donc, les enjeux et défis auxquels nous faisons face exigent de chacun de nous, militants et citoyens engagés, un renforcement de la synergie et de l'unité nationale. C'est pourquoi je poursuis une politique de rapprochement entre les différentes composantes de notre société. Concernant les ressources mobilisées par l'État depuis 2015, notamment à travers le cabinet expertise et conseil qui a fonctionné grâce aux primes d'assurance constituées pour aider mes enfants à poursuivre les études et travaux pour lesquels jusqu'à ce jour je n'ai reçu en paiement des factures adressées au gouvernement aucun centime pour me permettre de rentabiliser mes investissements et payer moi aussi mes dettes. Je me pose donc la question suivante. Est-ce que ces ressources que la Côte d'Ivoire a pu mobiliser sont toujours disponibles au point de justifier l'énergie que les uns et les autres continuent d'y investir, en vue bien entendu de s'approprier ces ressources. L'État continue, comme vous le constatez, de s'endetter. Et sauf si le FMI et la Banque mondiale ou encore l'Agence française de développement n'ont pas encore tout versé, il faut rester prudent. Même si ces ressources sont disponibles, cela ne garantit en rien une redistribution automatique ou équitable. C'est pourquoi je vous suggère d'explorer d'autres opportunités. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis que je vous ai annoncé mon renoncement à certaines rémunérations par rapport aux travaux de lobby que j'ai eu à faire. Des rémunérations qui soient contraires aux valeurs que nous devons cultiver, enseigner et partager. Pour ma part, face aux énormes retards de l'État de Côte d'Ivoire pour payer mes factures sur le Covid-19 et celles relatives à l'inflation, j'ai tiré dans le portefeuille des activités disponibles depuis 2019 quelques données. Parce que tout ce que vous voyez comme projet que j'ai publié quelquefois, tout ça a été, je vais dire, fait et disponible depuis 2019. C'est quelques améliorations que j'essaie d'y apporter de temps à autre. Alors, il s'agit pour l'ensemble des projets, donc le premier point, le premier élément concernant ce que j'ai pu tirer de ce portefeuille d'activité, le premier élément, il s'agit pour l'ensemble des projets de finaliser leur étude en les confiant à des spécialistes. Parce que je ne suis pas un spécialiste du bâtiment, je ne suis pas un spécialiste des routes, je ne suis pas un spécialiste, je veux dire, de l'aéronautique, de l'enseignement. Enfin, je ne suis pas spécialiste de tout ça. Donc, les projets que j'ai conçus, ce sont des grandes lignes d'activités
et des travaux à mener. Donc ces spécialistes nous aideront à clarifier, à améliorer, à simplifier et à valoriser tous ces projets. Donc leur travail sera le produit fini pour avoir des projets qui transforment notre quotidien, donc notre pays. C'est le sens qu'il faut donner à ce travail. Un budget a dans ce sens été établi, lequel a été adressé par via Messenger au mois de février 2025 au président Alassane Ouattara, au vice-président, au premier ministre, au ministre du commerce et de l'industrie, au vice-président de la Guinée équatoriale et à M. Ali Dangote pour demander leur contribution au financement de ce budget, qui n'est pas une facture que je leur ai adressée. C'est un état récapitulatif des différentes activités qui forment ce budget, lequel ne peut être en aucun cas être utilisé à des fins et pratiques inavouées. C'est d'ailleurs pour que les mauvaises pratiques cessent que ces projets ont été écrits pour nous aider à nous inscrire désormais dans les voies de la bonne gestion des affaires de notre pays. Ne recherchez, chers compatriotes ivoiriens et personnalités de la communauté internationale, à nuire à personne pour ce travail et plus globalement par toutes mes activités. Bref rappel, depuis que Expertise et Conseil a commencé à fonctionner depuis 2015, tout ce que j'ai posé comme acte, ma banque des projets, le domaine du bâtiment, la veille du bâtiment et de son risque, en passant par le Covid-19, la gestion de l'inflation et tout ce que vous savez, ce sont des activités dans le sens de donner la vie, d'améliorer nos conditions de vie, de porter la justice, la liberté, bref, de sauvegarder les intérêts de notre pays, la Côte d'Ivoire, et de son peuple. Je voudrais préciser, à toute fin utile, que même s'il y a des similitudes des montants partiels ou du montant total de ce budget avec des charges exposées par les membres de ma famille au titre des dépenses domestiques et frais de scolarité de ma fille qui étudie à l'étranger, cela ne peut donner lieu à établir une relation ni corrélation entre ces montants. L'argent, ce sont des chiffres, rien d'autre. Je n'ai reçu aucune somme d'argent de qui que ce soit pour l'instant par rapport à ces demandes. Il n'existe donc pas de lien ni rapport entre les différents montants de ce budget destiné à la finalisation des projets pour gouverner et les dépenses familiales. Il n'y a non plus de relation avec le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis un certain temps, je ne parle plus de gestion budgétaire. Mes travaux sur le budget remontent en 2018 et donc je vous ai fait cas durant la gestion du Covid-19 en 2020. En janvier 2014, avec les collaborateurs de l'Udrifus Commodities, quand j'y étais encore, nous avions parlé que de compensation d'impôts avec les représentants du ministère du budget à cette époque. En effet, le budget n'a de sens qu'au regard des impôts que nous payons par le travail que nous faisons ou par les investissements réalisés grâce au travail. Sans travail, pas d'impôts,
donc pas de bullshit. J'invite donc les uns et les autres à faire preuve de discernement dans leur jugement et leur rapport à l'argent pour éviter de causer des dommages inutilement. Le deuxième élément que j'ai pu tirer de ce portefeuille d'activité en lien avec la recherche des ressources pour continuer à exercer un certain nombre d'activités, c'est ce projet concerne une société à créer et c'est dans ce sens que j'ai pris contact avec le gouverneur de la BCEAO à qui j'ai présenté ce projet d'intérêt communautaire destiné à renforcer et améliorer la situation financière des entreprises de la zone UMOA. Ce projet a retenu son attention et les échanges se poursuivent avec la direction nationale de la BCEAO en vue de sa concrétisation. Je précise à toute fin utile que pour ce projet, il ne fait pas partie d'expertise et conseil, puisque, comme vous le savez, expertise et conseil, depuis pratiquement son existence, il y a un groupe que je ne connais pas, un groupe non identifié, qui a fait main basse sur tout ce que j'ai fait par rapport à expertise et conseil. Donc, pour éviter d'entrer dans des collusions ou dans des conflits d'intérêts avec des gens que je ne connais pas, mais je préfère pour l'instant faire tout ce que je fais à mon nom propre. Donc ce n'est plus au nom d'expertise et conseil. D'ailleurs, expertise et conseil, dans les livres des impôts, est déclaré comme étant non en activité parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc c'est une société qui est certes reconnue, mais elle n'a pas de chiffre d'affaires. Donc au regard des impôts, elle est, je veux dire, en berne, si vous voulez. Cette précision sur ces sommes est destinée à vous éviter les malentendus, la confusion et les mélanges. Pour éviter que chacun mélange le budget de l'État, chacun mélange les travaux que les uns et les autres font au budget de l'État ou aux sommes que chacun arrive tant bien que mal à collecter. Face aux incertitudes mondiales, au repositionnement géopolitique et économique, nous devons en Côte d'Ivoire resserrer nos rangs. Nous devons resserrer, renforcer nos liens, malgré nos divergences politiques, pour nous entendre sur l'essentiel. Oui, nous entendre sur l'essentiel. Moi qui veux effectivement diriger ce pays à la suite d'Alassane comme président de la République, chef de l'État, j'entends ici nous entendre sur l'essentiel, non pas sur ma personne, qui suis une personne humaine comme vous, mais sur ce que je vous propose comme projet pour transformer notre pays. C'est sur ça qu'il faut que nous nous entendons pour avancer ensemble. Nous entendre sur l'essentiel nous permettra de relever ensemble les défis de notre époque, notamment en créant un environnement plus favorable à notre jeunesse, à son éducation, à sa formation, notamment qui tienne compte de l'évolution ô combien
grandissante de l'environnement à la fois scientifique, technologique et humaine. Je vous remercie pour votre aimable attention. Restons attentifs et vigilants. Que Dieu nous bénisse tous. Côte d'Ivoire, Abidjan, le 11 avril 2025. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Pascal Leysen.